Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus. Alors, Acte 2:42 nous révèle que la communion fraternelle bâtit. Et en plus de bâtir, elle gagne les âmes parce qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Psaume 133, verset 1. Et Acte 4:34 met en lumière l'esprit de partage. Alors, ces textes montrent que la communion fraternelle fait envie. Elle attire, elle témoigne de la douceur, la paix, la joie à cause de la bénédiction de la présence de Dieu qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur est au milieu d'eux. Matthieu 18, versets 19 à 20. Les gens sont rejetés. Ils n'ont pas la paix, ils cherchent des solutions. Or, selon le psaume 133 au verset 1, c'est dans la communion fraternelle que Dieu envoie la bénédiction. Dans la bénédiction, il y a la paix, il y a la joie, il y a le salut, etc. Les gens sont attirés par le Saint-Esprit au moyen de la communion fraternelle. Et quand ils y goûtent, ils expérimentent la bénédiction du psaume 133, verset 1. La communion fraternelle est une clé de repos pour gagner les âmes. Si tu peux prendre du plaisir avec des frères à demeurer avec eux dans la présence du Saint-Esprit, alors tu peux voir Dieu ajouter chaque jour de nouveaux frères à ton groupe de frères. En outre, aucune destinée prophétique ne peut se réaliser sans la communion fraternelle. D'abord, la nature elle-même nous l'enseigne. En effet, un homme naît au milieu des autres. Ils font son éducation, s'occupent de lui depuis tout petit jusqu'à maturité. Ainsi, c'est quelqu'un qui prêche l'évangile à un autre. Sinon, comment entendront-ils l'évangile si personne ne prêche? Romains 10, verset 14. Ainsi donc, sans communion fraternelle, il n'y a pas de croissance de l'Église ou d'accomplissement de l'œuvre de Dieu, de sa volonté, car ce sont les uns, c'est-à-dire apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs, etc., que Dieu utilise pour le perfectionnement des autres. Éphésiens 4, 11 à 12. Or, sans ce perfectionnement, aucun disciple ne peut grandir ou s'affermir. Et voilà comment vient la rétrogradation de plusieurs qui entraîne que les âmes retournent dans le monde et se perdent. D'autre part, le manque de communion fraternelle tue la destinée. Paul et Barnabas avaient une mission commune par la volonté du Saint-Esprit qui les a mis à part, Acte 13, verset 2. Cependant, à cause d'une dispute, les deux se sont séparés et c'est finalement Paul seul qui est parti recommandé par les frères. Barnabas, où est-il passé? Est-il resté dans la volonté de Dieu? Alors une destinée est sortie de la volonté de Dieu à cause d'une dispute, d'une séparation. Humilie-toi et réconcilie-toi avec tes frères. Simplement parce que la communion fraternelle révèle la nature de Dieu. Mais déjà, je prie pour toi. Que l'Esprit de Dieu anime en toi, ranime en toi un fort esprit de partage avec tes frères. Que Dieu te bénisse.